On se rend compte aussi que qu'est-ce qui s'est passé entre le cycle de 2021 et 2024. Tous les blockchains qui se prétendaient une plateforme de Layer 1, de contrats intelligents, ont basculé vers Ethereum. Parce que Ethereum, en étant des Layer 2, vous vous rendez compte qu'à chaque semaine, il y a un nouveau Layer 2 qui sort sur Ethereum pour rendre Ethereum plus scalable. Mais ça aussi, c'est que de la merde. On va voir comment repérer les cryptos qui ont été choisis par le marché juste ici. Donc, vous êtes prêts? On va aller voir ça, mais avant, remarquez ici vraiment les blockchains qui ont fait le plus de transactions par seconde, réellement ici. Quand même intéressant, on voit la blockchain Ton, Near, Avalanche. On se rend compte qu'Ethereum est encore ici avec 22.7, vraiment, là, ça fait dur. Donc, pour ce faire, je vous invite à aller sur le site web DeFi Lama, là, que vous voyez ici. Donc, vous pouvez aller déjà dans blockchain ici. Voyez la TVL. Ça, c'est la valeur verrouillée dans les contrats intelligents. Déjà, avec la TVL, on peut voir où est-ce que la cabale, où est-ce que les gros joueurs, où est-ce que le marché a décidé de mettre son argent. On se rend compte que il y a 44 milliards de dollars verrouillés dans les contrats intelligents d'Ethereum. Donc, qu'est-ce qui en fait le leader et par beaucoup de toutes les plateformes de contrats intelligents? Tron en deuxième, Solana à 5 milliards, donc on est encore très loin. Binance Smart Chain, Arbitrum. Le rendez-vous compte qu'on a beaucoup de Layer 2 sur Ethereum. Donc, Arbitrum c'en est un, Base c'en est un, Polygon. Donc, vous voyez, c'est vraiment Ethereum qui va chercher toute la liquidité. Et les blockchains qui sont pas EVM compatibles, donc compatibles avec Ethereum, ben, il y a Sui qui est ici. Et Solana, vraiment, c'est les deux gros joueurs actuellement. Et je rajouterais Near avec tout ça, qui fait une technologie tout simplement incroyable avec le blockchain abstraction, qu'avec un compte, vous pouvez manier sur différentes blockchains. Ça va être incroyable. Donc, première chose à voir, c'est vraiment la TVL pour voir quelle blockchain est choisie par le marché. Deuxième chose, le volume de transactions en 7 jours ici. Là, vous voyez encore une fois, on a Ethereum, Solana en deuxième, et là, on a toutes les blockchains EVM compatibles comme la Binance Smart Chain, Base, Arbitrum. Sui, encore une fois, impressionnant, qui monte ici. Mais encore une fois, le problème de Sui, selon moi, technologie intéressante, mais regardez ça. Son market cap, 4,7 milliards de dollars, mais valeur diluée à 17 milliards de dollars. Puis si on regarde le vesting, on se rend compte qu'à chaque jour, on se fait domper à la gueule 648 000 dollars. Et une fois de temps en temps, à chaque premier du mois, il y a une libération de tokens de plus de 110 millions de dollars, dont tous les investisseurs early. Donc franchement, même si le prix monte actuellement, il y a une pression vendeur de ce côté-là. C'est sûr qu'à un moment donné, les cryptos vont arriver dans une phase parabolique. Toutes ces unlocks qu'on voit ici vont avoir un moins gros effet sur le prix. Mais c'est dur d'investir là-dedans quand on voit ça. Là. Autre chose qu'on peut aller voir lorsqu'on veut voir quelle blockchain est adoptée par le marché, mais c'est le nombre de stablecoins par blockchain. Donc on voit ici Ethereum, 84 milliards de dollars. Tron, 60 milliards de dollars, quand même surprenant. Mais pourquoi les gens utilisent Tron? Parce que tout simplement, c'est une blockchain qui a pas beaucoup de frais. Les gens l'utilisent juste pour transférer du stablecoin. Mais bon, c'est ça l'utilité. Il semble avoir un rapprochement quand même important avec le USDT. Là, vous voyez ici, la liste descend, la Binance, Smart Chain, Arbitrum, Solana, Base, Avalanche, Polygon, Ton, quand même, qui est intéressant ici. On voit Near, qui a des stablecoins, Sui qui commence à faire sa place. Donc, je vous invite à aller voir ça sur DeFi Lama. Et dernière métrique, vous pouvez aller voir les applications les plus grosses, où est-ce qu'il y a le plus de valeur verrouillée dans les contrats intelligents. Et vous regardez ici les chaînes, comme vous voyez, c'est Ethereum ici. Là, c'est tout Ethereum et les blockchains compatibles avec Ethereum. On voit EigenLayer, encore Ethereum, EtherFi, encore Ethereum, JustLens, c'est Tron, Maker, Ethereum, Uniswap, encore une fois Ethereum. Donc, remarquez que vraiment Ethereum est encore leader. C'est là qu'il y a le plus de développeurs. Pour l'instant, Ethereum n'est pas là pour partir. c'est ça qui arrive. Même si c'est la pire technologie des Layer 1 et des plateformes de contrats intelligents. Donc, lorsqu'on va voir Ethereum, qu'on clique sur sa catégorie des Smart Contract Platforms, oui, je pense que certaines cryptos vont prendre des parts de marché Ethereum, mais je pense que Ethereum va continuer d'être leader pour encore quelques années. Et les blockchains qui sont réellement utilisés, on se rend compte que dans cette catégorie, c'est Ethereum, BNB, Solana, Tron. Donc, le marché les a pricés bien. On voit ici Cardano, pas du tout utilisé. On a encore le hype de Cardano. Avalanche ici, qui est encore une fois bien pricé dans la catégorie. Polkadot qui est pas du tout utilisé. Je pense que Near va dépasser. Sui qui fait une montée spectaculaire. Aptos à voir. Stacks qui commence à être utilisé avec Bitcoin. Donc vraiment,
je vous invite à regarder les métriques et voir les partenariats. Qui se joint avec qui, comme on voit Injective qui a rejoint la coalition des actifs tokenisés, des Real World Assets. Donc ça, encore une fois, sont avec le bon groupe. Donc Injective peut bien monter selon moi. Donc j'espère avoir pu vous éclairer un peu sur ce phénomène de marché-là, sur comment choisir ces crypto-monnaies.